Au début, je pensais que toutes les personnes qui avaient de l'acné grattaient leurs boutons. Quand j'ai atteint la puberté et que je me suis mise à avoir de l'acné, donc je me suis mise à passer de plus en plus de temps dans la salle de bain, devant mon miroir, à essayer de guetter la moindre imperfection. Et je me mettais à gratter même les zones de peau qui étaient saines, pratiquement saines, sans aucun bouton. Et je me suis même mise à utiliser des accessoires, donc des pinces à épiler, des aiguilles ou des lames de ciseaux, tout ce qui pouvait vraiment faire sortir en fait les imperfections que j'imaginais le plus souvent parce que c'était infime. D'une façon générale, c'est effectivement par crise. Je vais avoir passé une mauvaise journée, par exemple, où je vais m'être disputée avec quelqu'un, où j'aurais eu droit à une remarque désagréable. Et plutôt que d'extérioriser mes sentiments, mes émotions négatives en parlant à quelqu'un, en faisant des activités pour me détendre, etc. Je vais avoir une crise en fait en me mettant à me gratter frénétiquement la peau. Mais c'est pas une démarche consciente, c'est-à-dire que l'état de crise, c'est vraiment un état qui est semi-hypnotique en fait. On n'arrive plus à arrêter le mouvement ou même à réaliser ce qu'on est en train de faire. Après une crise, l'un des premiers sentiments que je peux avoir, ça va être un sentiment d'abattement et de tristesse en fait, par rapport à cette spirale infernale justement de je fais une crise, je m'en veux, comme je m'en veux, ça me fait stresser, je refais une crise, je m'en veux encore plus. J'ai cherché sur internet, donc j'ai dû taper quelque chose comme grattage compulsif de la peau ou quelque chose comme ça. Et j'ai tout de suite trouvé des liens ou des sites avec des témoignages qui évoquaient la dermatillomanie. Et je me suis tout de suite reconnue dans les symptômes de ce trouble, dans ces manifestations. Et ça m'a vraiment soulagée de voir que ça existait, que je n'étais pas la seule à en souffrir. Et ça m'a aidée à moins culpabiliser ou à moins me blâmer par rapport à mon attitude vis-à-vis de ma peau. Je suis une thérapie cognitivo-comportementale depuis 3 ans maintenant. Aujourd'hui, par exemple, l'une de mes plus grandes victoires, c'est d'arriver à me regarder dans un miroir. Il y a encore 1 an, j'en étais incapable. Voilà, j'arrive enfin à m'accepter davantage et à avoir un rapport au corps beaucoup plus sain qu'avant, en tout cas. Je trouve important de parler de ce trouble qui peut être assez méconnu ou assez galvaudé avec peut-être beaucoup de préjugés ou d'idées préconçues. Je trouve important donc de libérer la parole à cet endroit-là et de montrer aux personnes qui souffrent de ce trouble qu'elles ne sont pas seules, que s'en sortir est possible.